Dans la vidéo de la semaine, on va réaliser ce make-up. Donc j'ai un peu surfé sur la trend du Clean Girl Make-up qui est pour moi un make-up no make-up. Comme tu peux le voir, c'est assez discret, tu peux utiliser des couleurs plus claires que les miennes, mais toujours dans des teintes marron, légèrement rosé si tu veux. Il faut que ça reste quelque chose d'assez fluide et d'assez simple. En plus, c'est un make-up que tu peux porter l'été avec ce que je vais te montrer dans la vidéo. Ton teint, il tient toute la journée. Donc, on va commencer tout de suite. En attendant, n'hésite pas à mettre un petit pouce en dessous de la vidéo et à t'abonner à la chaîne. On va commencer cette vidéo en attachant les cheveux, que je n'oublie pas, comme dans certaines vidéos que tu as pu voir sur ma chaîne. Donc j'utilise comme d'hab les petites pinces ultra plates que je trouvais chez Amazon. Donc maintenant on en trouve un petit peu partout ces pinces là. Elles permettent de ne pas faire de marques sur les cheveux. Et dans cette vidéo, je vais faire mon teint comme dans la vidéo que je vais te remettre juste ici, où je t'explique comment faire un teint pour cet été. Donc je commence par la bébé crème de chez Nude by Nature. Donc c'est une bébé crème spéciale teint radieux. Elle a une contenance de 30 ml. Elle est hyper légère. Donc moi je l'ai en teinte 01 porcelaine. Et donc c'est un petit embout comme ça. Donc je vais en prendre un petit peu sur les doigts. Tu peux l'appliquer aussi avec le tube sur le visage. Et donc je vais en mettre un petit peu partout. Comme ceci. Et ensuite je prends mon pinceau de chez Nude by Nature toujours. Donc c'est un pinceau assez dense mais hyper facile pour étaler les textures crème. Donc moi j'aime bien utiliser ce pinceau pour la bébé crème et si j'ai décidé de mettre du fond de teint, je peux aussi l'appliquer avec ce genre de pinceau. Donc là je diffuse le produit partout sur mon visage. Une fois que c'est fait, j'utilise l'anti-cerne de chez MAC, le Studio Fix 24 heures. Il se présente comme ceci avec un petit embout mousse et j'en mets un petit peu ici et un petit peu là. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors j'aime bien cet anti-cerne, il a une texture assez fluide et assez légère. Donc du coup il ne marque pas les petites ridules. Et ensuite, je vais prendre un pinceau comme ceci et je tapote la matière. Je vais même remonter sur la paupière parce que pour le make-up qu'on va faire aujourd'hui, je ne vais pas mettre de base. Le but, c'est d'avoir quelque chose de très naturel. Et après, je lisse mon dessous d'œil. Une fois que c'est fait, je passe au blush. Donc c'est celui de chez Olio et Osso. Donc c'est un baume. Moi je l'ai en teinte Spring. Voilà, tu peux l'appliquer directement avec le stick si tu as la peau nue. Moi je vais l'appliquer au pinceau, donc un comme ça. Je prélève directement sur le stick. Et je viens tapoter à l'endroit où je mets mon blush d'habitude, tout simplement. Donc la texture baume, elle n'est pas grasse. Et c'est un produit comme la bébé crème qui est à moitié entre le soin et le maquillage. C'est-à-dire que c'est hydratant pour la peau. Et en fait, ça rend la peau... C'est ta peau si tu veux, mais en mieux du coup. Tu peux rester comme ça, mais moi j'aime bien poudrer. Donc j'utilise, je vais essayer de ne pas t'éblouir, la poudre, le voile de poudre de Nude by Nature. Alors c'est avec un petit tamis comme ça, quand tu appuies, en fait, tu as la poudre qui sort. Alors, je vais prendre un petit pinceau déjà comme ceci pour commencer. Je prends vraiment légèrement de poudre, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Je vais commencer par poudrer donc mon dessous d'œil avec le petit pinceau précis. J'en mets vraiment pas beaucoup. Le but, c'est pas de marquer les ridules en dessous de l'œil, c'est vraiment de faire un effet naturel et ça permet de fixer l'anti-cerne. Et ensuite, je prends un gros pinceau de poudre. Donc, toujours avec la même poudre et je vais en diffuser donc partout sur mon visage pour bien matifier. Alors moi j'aime bien en mettre partout
les personnes qui ne veulent pas mettre de la poudre partout, pouvez poudrer uniquement la zone T. Donc, la zone T, c'est front, nez, menton. Parce que c'est la zone qui a tendance à briller un petit peu. Hein. J'en mets aussi là. Alors pas de panique, si tu as mis assez de blush, ça se voit encore en transparence sous la poudre. Hein. Moi je l'ai en teinte 1 translucide. Pareil, je poudre aussi le dessus de la paupière pour fixer donc l'anti-cerne. Et ça va m'aider à diffuser mes fards ensuite. On va maintenant passer au fard, donc ça va être très discret. Pour ça, je vais utiliser la Nude Model de chez MAC. Voilà l'harmonie de la palette. Et je vais commencer par cette teinte-là, qui est un marron très clair et assez froid. J'ai oublié de te montrer le pinceau. Je prends un pinceau comme ça, donc c'est un pinceau fluffy de taille moyenne. Donc, je prends la couleur. Et là, je me mets donc au-dessus du pli paupière et je diffuse comme ceci. Et je fais tout mon creux avec. Hein. Et là, je l'étire vers la queue de mon sourcil. Voilà ce que ça donne. Donc en fait, ça me permet juste de dessiner mon creux. Ensuite, je vais prendre la teinte marron un petit peu plus foncé avec toujours un pinceau fluffy mais un petit peu plus petit. Donc, je prélève la couleur. Et là, je vais venir me placer donc dans mon coin externe. Je tapote jusqu'au creux pour déposer donc ma couleur. Et ensuite, je le fais un petit peu revenir dans le creux. Mais moins haut que la première teinte. Hein. Une fois que c'est fait, je reprends donc le pinceau de ma toute première couleur. Et je viens donc dégrader donc les bords. Que les couleurs se fondent ensemble et que ça fasse un joli dégradé. Donc c'est des teintes marron, donc tout se dégrade très bien. Hein. C'est hyper facile, hyper simple. Tu as juste à effleurer avec des petits mouvements circulaires. Et moi j'aime bien faire ce petit mouvement donc vers le sourcil pour que ça se diffuse très bien. J'en profite aussi pour dégrader sur la paupière mobile. On va ensuite passer donc au reste de la paupière mobile. Si tu entends du bruit, c'est mon homme qui est en train de regarder des vidéos. Donc je prends un pinceau plat comme ceci et je vais utiliser la teinte la plus claire de la palette, celle-ci qui est assez lumineuse. Donc je prélève. Donc ce sont des fards MAC, donc du coup même s'ils sont irisés, ils se prélèvent très bien au pinceau. Et donc là, j'applique sur toute ma paupière mobile. Hein. Je reprends ensuite mon pinceau avec lequel j'ai utilisé le marron foncé. Je ne remets pas de matière dessus. Et je viens dégrader la teinte claire et le marron ensemble. J'en profite pour redessiner un petit peu mon creux. Je fais pareil de ce côté-là. Il faut vraiment que ça donne un joli effet fondu. Et je vais terminer avec mon doigt et cette teinte là. Donc ça c'est une teinte à paillettes et je vais l'appliquer au doigt. Je vais juste en mettre au centre. Donc elle est comme ça. C'est juste pour donner un peu de profondeur au maquillage. C'est vraiment optionnel. Hein. Voilà, donc le centre là brille un petit peu plus. Je vais terminer mon œil avec le pinceau de ma toute première couleur. Donc là, je refais bien le creux, le côté. J'étire un petit peu avec des petits mouvements comme ça vers le sourcil pour que ça fasse vraiment l'effet fondu. Et je vais bien terminer mon estompage avec un gros pinceau comme ça, bien fluffy. Donc je mets zéro matière dessus, hein, c'est un pinceau propre. Et en fait, je finis mon dégradé comme ça. Pour ce make-up, je ne vais pas utiliser de crayon noir. Je vais prendre un crayon de chez Beauty Bay. C'est un crayon beige rétractable. Il me semble que c'est la teinte Vanilla. Je ne sais pas si c'est écrit. Oui, c'est la teinte Vanilla de chez Beauty Bay. Et en fait, je vais juste faire ma muqueuse interne pour éviter, tu sais, le côté rosé que tu as en dessous de ton œil.
On va maintenant passer au mascara, donc avec le MAC Stack de chez MAC. Donc c'est un pinceau, une brosse en petit picot en silicone comme ceci. Celui que j'ai, c'est le normal. Il existe en micro brush, donc avec une brosse plus petite pour les personnes qui ont des tout petits cils. Donc je me munis de mon petit miroir pour être plus près. Et là, je vais pouvoir maquiller mes cils. Donc celui-ci n'est pas waterproof, hein. Après, si tu veux un mascara waterproof, moi je te conseille le 3D de chez MAC. Il existe en normal et en waterproof. C'est pareil, c'est une petite brosse en picot comme ça. Il est vraiment très bien aussi. D'ailleurs, il est dans ma boutique. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Avec le MAC Stack, ce qui est bien, c'est que tu peux superposer les couches de mascara sans faire de paquet. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis là 2 couches de mascara et on va passer à l'highlighter. Donc je prends mon vieux highlighter que tu as déjà vu dans toutes mes vidéos. Je prends un gros pinceau comme ça. Je prélève. J'en applique ici. Donc juste en haut du baume blush que j'ai posé tout à l'heure. Et tu vois, en fait, ça accroche très bien. Et je termine ce make-up avec la bouche, donc avec le gloss de chez Nude by Nature. C'est la teinte 01, c'est le gloss infusion. Donc c'est un gloss hyper hydratant. Voilà, il est assez discret, il colle pas. Et l'embout, tu vois, il est comme ça, hyper fin, un petit peu penché comme ça. Et l'application est hyper facile. En plus, il a une odeur que j'aime beaucoup. Bien évidemment, je termine avec mon Fix Plus à la coco de chez MAC. Donc, je l'applique pour fixer mon make-up, mais je l'ai fait avant hors caméra, avant d'appliquer ma bébé crème, pour que les matières s'accrochent et pour préparer ma peau. Voilà donc ma version du Clean Girl Makeup. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux retrouver tous les produits que je t'ai montrés dans le lien de ma boutique juste en dessous de la vidéo. En attendant, n'hésite pas à mettre un petit pouce en dessous et à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche si tu veux recevoir les notifications de mes prochains contenus. Et moi, je te dis à la semaine prochaine.